à Montréal. Le réseau TVA est heureux de collaborer au 20e anniversaire du Téléthon de la paralysie cérébrale. Nos peines, nos désirs sont les mêmes. On veut du bon temps, on rêve pour nos enfants. Bâtir une ville où tout le monde pourra grandir. On le fera pour toi, pour moi. On fera notre fête ensemble, pencher la balance. Nos besoins sont les mêmes. On veut plus d'amour, d'espoir pour nos vieux jours. Bâtir une ville où tout le monde pourra choisir. On le fera pour toi, pour moi. On trouvera la confiance. Ensemble, pencher la balance. Pour les villes différentes. On va fêter ensemble. Tous pareils en dedans. Tout le monde peut souffrir, tout le monde peut sourire. Bâtir une vie où tout le monde pourra s'aimer. On le fera pour toi, pour moi, car tous son seul ressemble.
Mesdames et messieurs, votre animateur de la nuit, ladies and gentlemen, your dark animator, Normand Brathwaite. Bonsoir! Est-ce que ça va bien? Il va y avoir de l'ambiance ici ce soir, il va en avoir pour les 24 heures. Oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est... Alors, c'est un plaisir pour moi d'animer pour une deuxième année consécutive le Téléthon de la paralysie cérébrale. Aussi, je suis très content d'être pour le 20e anniversaire de ce Téléthon. On va demander vos dons pendant toute la soirée, demain aussi. On espère que vous allez être généreux. Je le sais que vous allez être généreux. Mais cette année, je suis très content parce que je suis accompagné de quelqu'un, d'une dame merveilleuse. C'est une dame qui est belle, qui est fine, qui est intelligente, qui a de la classe. C'est pas n'importe qui. C'est une comtesse, mesdames et messieurs. Ce qui fait de moi le baron brun de la télévision. Et je vous présente Madame Louise Deschâtelet. Merci, mon baron brun. J'aime beaucoup l'expression. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, vous tous qui êtes à la maison, qui nous regardez et qui, je l'espère, allez participer à ce Téléthon en nous donnant des sous. Nous allons vivre ensemble un événement absolument extraordinaire, empreint de dynamisme et de générosité. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, Normand? C'est la première fois, c'est pas la dernière. Je l'espère. Mon Dieu, il est fin avec moi. Le pauvre va arriver tantôt. Hein. J'ai juste à penser à piment fort, puis ça m'énerve. Alors, c'est avec un réel plaisir que je suis avec vous ce soir et je vais vous accompagner avec Normand pendant les 24 prochaines heures, sauf un petit bout dans la nuit où on va vous laisser avec des films. Et on va commencer par saluer, mesdames et messieurs, ils font un excellent travail. Monsieur Guy Saint-Onge, à la direction musicale, ainsi que ses musiciens, ses choristes. Guy Saint-Onge et le Saint-Onge Band, mesdames et messieurs. Et pour le numéro d'ouverture, vous avez sûrement reconnu toute ma gang de Chambre-en-Ville, toute cette bande d'acteurs et d'actrices absolument extraordinaires qui ont accepté de prêter leur concours à l'ouverture de cette soirée. Alors, je les en remercie, puis c'est avec beaucoup d'émotion que je les écoutais, parce que c'est une des dernières fois que vous les voyez tous ensemble, puisque l'émission s'en va vers sa fin. On va verser une larme. Oh. J'aimerais également remercier le Chœur Horizon. Le Chœur Horizon a accepté de faire l'ouverture de ce Téléthon et également le Chœur Horizon a remis un beau chèque de 1 000 $ au Téléthon de la paralysie cérébrale. Ça commence, c'est bien. Ça commence bien et il lance un défi à tous les chœurs de chant de la province de Québec d'en faire autant. Alors, le mot est donné. Merci à Jean-Pierre Ferland. Tu sais, Normand, que Jean-Pierre Ferland a été qualifié, en fait, le dernier disque de Jean-Pierre Ferland a été qualifié de chef-d'œuvre par la critique, et ce, de façon unanime. Son talent d'auteur-compositeur et également d'interprète le place à un niveau presque jamais égalé chez les chanteurs québécois. Après 30 ans de carrière, il sait toujours nous émouvoir, nous surprendre et nous faire découvrir des émotions fortes. Et en spectacle, il est tout simplement incroyable. Ces spectacles ont connu un grand succès. Depuis septembre dernier, il ajoute des supplémentaires, après supplémentaires, après supplémentaires à son dernier spectacle. Vous pourrez d'ailleurs le voir au Monument National à Montréal du 6 au 10 février prochain. Il nous interprète « Envoyez à la maison ». Envoyez à la maison, Jean-Pierre Ferland, mesdames et messieurs. Allé partout au monde, j'ai habité tous les déserts. Matador en Andalousie, chauffeur de drape en Angleterre. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? J'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. J'ai connu les plus beaux bordels de Los Angeles. J'ai vécu avec les gourmets de Saint-Tropez.
J'ai visité tous les musées, j'ai dormi dans tous les hôtels, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a fait tout le tour de la terre, en voyant à maison. J'ai envie d'embrasser la neige, j'ai le goût d'aller voir Manon. En voyant à maison. Un voyage au cadeau des anges, en voyant. J'ai vogué sur les 5 océans, bouffé dans les plus grands restaurants. J'ai survécu aux plus belles histoires de cul. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait tout le tour de la terre? En voyant à maison. J'ai envie de me refaire Marie-Claire, j'ai le goût d'aller voir Manon. En voyant à maison. Un voyage au cadeau des anges, en voyant. N'importe où, tout le monde aime son pays, beaucoup surtout quand on est loin de lui. Et il y a une canne de pine dans mes racines et une boucle de fée de mi-temps que j'aimerais bien dépayser. En voyant à maison. J'ai envie d'embrasser la neige, j'ai le goût de jouer avec mon vieux. En voyant à maison. Un voyage au cadeau des anges, en voyant à maison. C'est plein de beaux becs en pincettes, c'est rempli de belles tapes dans le dos. En voyant à maison. J'ai fait tout ce que j'ai voulu faire, j'ai fait tout le tour là. En voyant à maison. J'ai envie de me refaire Marie-Claire, j'ai le goût d'aller voir Manon. En voyant à maison. Un voyage au cadeau des anges, un atterrissage au Creton. À maison. Yeah. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci et bravo. Il y a quelqu'un qui va être avec nous pendant tout le Téléthon et qui va se promener d'un plateau à un autre plateau. On va le retrouver immédiatement sur le plateau régional. Il s'agit d'Yves Corbeil. Bonsoir Yves. Allô Yves. Bonsoir. Bonsoir maman, bonsoir Louise, bonsoir tout le monde. C'est normal, le gars il reste sur le plateau, alors il se promène d'un plateau à l'autre. Allô Comment Yves, allez-vous? ça va bien? Oui, très bien. Est-ce que tu mets d'autres choses qu'un tuxedo des fois dans la vie, toi? Oui, il va t'expliquer quelque chose, mon cher Normand. C'est parce que moi, je ne m'habille jamais en tuxedo. Mais pour des occasions comme ça, ils me mettent toujours des tuxedos. Paraît que ça me fait bien. Oui, ça me fait-tu bien? Ça te fait très Bon, bien. ça me fait bien, c'est Probablement correct. que quand on te voit à la télévision, tu es toujours en tuxedo. C'est pour ça qu'il dit ça. Oui. Exactement. T'es Ben oui, toujours c'est en pour ça. occasion, toi. Ben oui. Hey. Yves, qu'est-ce que tu vas faire pendant tout le temps du Téléthon, au plateau régional en particulier? Bon, alors évidemment, pour le plateau régional, le Québec a été divisé en 14 régions. Je vais dans quelques instants vous présenter les animateurs de 7 de ces régions et tout à l'heure des 7 autres régions, évidemment. Et puis, on va évidemment ici vous solliciter région par région et ça, c'est bien important. Et sur l'autre plateau, je vais aller vous rejoindre au plateau satellite souvent pour recueillir les dons de différentes associations et des gens comme ça aussi qui viennent nous porter des chèques, qui ont fait des choses assez extraordinaires. Donc, on va tout compiler ça au plateau satellite. Alors, on se souhaite donc tout le monde un bon 20e Téléthon et d'autant plus d'ailleurs que j'ai participé au premier. Tiens, c'est vrai, c'était en 1900. Oh, au moins ça. Alors donc, on souhaite le meilleur des Télétons possibles. Et j'aimerais, pour l'instant, vous présenter donc les animateurs pour les 7 premières régions. Tout d'abord, pour la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, nous avons Denis Vachon. Comment ça va, Denis? Ça va bien, David va bien. Pourquoi je dis Denis? Je vais t'appeler David, ça va aller beaucoup mieux. D'ici dimanche soir, 10h, ça va aller bien. OK, il y avait des erreurs, c'est fait. C'est David. David, quel est l'objectif de la région? Ben, on a le chiffre magique de 300 000 à atteindre d'ici demain soir. Si les gens pensent qu'il y a eu une petite tempête aujourd'hui dans notre région, ce n'est rien à comparer à la tempête de belles et de bonnes choses qu'on a pour vous d'ici demain soir. 300 000 on a besoin de vous et on vous rejoint d'ici demain soir. D'accord, ben mon cher David, bravo, félicitations. La région du Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est Réal Gagnon qui est avec nous. Réal, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir Saguenay, Janois. Sais-tu Yves, on est presque aussi vieux toi et moi. J'étais du premier aussi, alors tu vois comme ça. Je vais m'en aller, c'est correct. Juste pour vous dire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un objectif de 150 000 Oui. Et Yves sera avec moi pour vous aider, puis
puis vous aussi, vous allez nous aider. Vous allez composer le numéro de téléphone que l'on trouve au bas de l'écran. Et ça va très bien aller. Soyez derrière nous avec nos 300 bénévoles. Soyez généreux. Bon Merci beaucoup, mon cher. Merci bien. Et je m'en vais dans la région de Québec. C'est Michel Légaré qui s'occupe de Québec. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Yves. Ça va bien? Oui. Quel est l'objectif, Michel? L'objectif à Québec, c'est 170 000 cette année. Oui. Important de mentionner qu'il y a plus de 450 bénévoles qui travaillent présentement, qui attendent votre téléphone. Les numéros 890-54-54 et 1-800-267-62-73. On attend votre appel dès maintenant. Déjà, les numéros, les Québécois prennent l'avance. OK, maintenant, la région de Mauricie, Drummond et Bois-Franc. C'est notre ami Claude. Claude Bolduc. Comment ça va, Claude? Ah bien, je pensais pas qu'on était tant de vieux que ça. Moi aussi, j'étais là au premier. Bon, ben là, écoutez, le moment d'aller encore. Bon, il n'y a plus de vieux ici, c'est correct. Une belle grande région, 260 000 d'objectifs. C'est la Mauricie, c'est la région de Drummond, c'est la région des Bois-Francs. D'ici 21 h demain soir, c'est le temps de composer les numéros qui apparaissent au bas d'écran pendant les 24 heures. On attend votre part. Merci beaucoup, mon cher Claude. Merci. À tout à l'heure. Bon, ben, après la vieillesse, voici la beauté, mesdames et messieurs. José Cloutier, l'Estrie. Bonsoir. Ça va bien, José? Ben oui, ça va très bien. On a l'adrénaline qu'il faut à cette heure-ci. Absolument. Quel est l'objectif de l'Estrie? 220 000 Et vous savez, Yves, le Téléthon, c'est un cadeau pour les gens qui ont la paralysie cérébrale. Alors, comme cadeau d'anniversaire, 220 000 à atteindre, ce serait tout à fait merveilleux. Tout de suite, les doigts sur le téléphone, 1-800-263-9440 pour les gens de l'Estrie. Merci beaucoup, mon cher José. On est très confiants. Région de Montréal, Vincent Gratton. Salut, Yves. Ça va bien? Mon cher Vincent? Ça va très bien. Quel est ton objectif, Vincent? Alors, l'objectif de Montréal, c'est 360 000 Oui. Alors, j'en profite tout de suite. Louise, tu m'entends? Louise disait tantôt que c'était la dernière fois que vous voyiez les gens de Chambre-en-Ville ensemble. Je lance un défi, moi, à tous les téléspectateurs qui écoutent Chambre-en-Ville depuis 7 ans. Mettez-vous sur le téléphone, appelez-nous, c'est important. Salut! Bravo, merci, mon cher Vincent. Et maintenant, pour la région de l'Outaouais, nous avons Paul Genet. Paul, bonsoir. Allô! Allô! Ah, ben là, je vais rester. Moi, là, parlez-nous de votre objectif, cher Paul. 100 000 et qui dit mieux, qui dit mieux. Mesdames et messieurs, il y a un numéro à composer directement, le 669-4313. Il faut vous en souvenir, mais surtout le composer, c'est important, 100 000 D'accord. Tout à l'heure, je vous présente les autres animateurs pour les 7 autres régions. Et pour l'instant, on retourne sur le plateau avec Louise et Normand. Merci, mon beau Yves. Merci, Yves. Notre prochain invité est originaire de Port-au-Prince, en Haïti. D'ailleurs, en parlant d'Haïti, ton mari, je pense qu'il est là ce soir, hein? Mon mari est là depuis 7 mois et il nous regarde. Le comte nous regarde ce soir. Le comte nous regarde. Alors, si jamais, Jean-Michel, tu as quelques petits sous dans le fond de tes poches que tu pourrais nous donner... J'imagine que oui. Téléphone, hein? Donc, je reviens à notre prochain invité. Très charmante, ton épouse, mon comte. Très charmante. Inspiré par son père qui chante du gospel, tout jeune, il chantait déjà à la radio haïtienne. Oui, en 1991, avec son groupe Rudelock, il remporte la victoire de l'Empire des futures stars. Bud, c'est quoi? Tu t'occupes de ça, toi? Oui, je m'occupe de ça. Pas du Bud, mais du c'est quoi. Je m'occupais du Bud avant. En tout cas, une autre histoire. OK, en 1995, il nous arrive avec son premier disque solo intitulé « Allez simple ». Ce soir, pour lancer notre 20e anniversaire, et je vais aller jouer avec lui, à son grand désarroi. Es-tu capable? Oui, je pense que oui. Il chante « On veut faire la fête, on veut faire la fête ». Voici M. Locke Merville, mesdames et messieurs. Bonsoir. C'était bien et ils s'aimaient. Il n'y avait pas de couleur en 67. Il y avait la guerre et c'était bête. Les baby boomers n'avaient pas de tête. Ils étaient fous et c'était bon. Ils se sont payés du bon temps. Leurs de guitare furent leurs amants. Il y avait des roses dans les canons. Oh, mais nous, on en veut autant. On veut faire la fête. Après la pluie, c'est le beau temps. Après l'hiver, c'est le printemps. Nous, on veut des moments, des souvenirs et des instants qui vont durer éternellement. Comment on veut faire la fête? Oh, on veut faire la fête. Aujourd'hui, les temps ont changé. C'est tout 17 ans, c'est pareil. Y a plus moyen de jouer aux abeilles, de butiner devant le soleil.
crois que c'est fini pour de bon. Le bonheur c'est pour le vieux jeu, pour ceux qui ont rien à faire de mieux. Et on a oublié les cieux. Come on now. Oh, mais nous, on en veut autant. On veut faire la fête. Après la pluie, c'est le beau temps. Après l'hiver, c'est le printemps. On veut des moments, des souvenirs et des instants qui vont durer éternellement. On veut faire la fête. On veut faire la fête. Come on. On veut faire la fête. On veut faire la fête. Oh, mais nous, on en veut autant. On veut faire la fête. Après la pluie, c'est le beau temps. Après l'hiver, c'est le printemps. On veut des moments, des souvenirs, des instants qui vont durer éternellement. Oh, mais nous, on en veut autant. On veut faire la fête. Après la pluie, c'est le beau temps. Après l'hiver, c'est le printemps. Nous, on veut des moments, des souvenirs et des instants qui vont durer éternellement. On veut faire la fête. J'aimerais ça vous entendre. On y va. Ah, qu'est-ce qu'on veut faire là? Ah, yeah, yeah. All right. Ma jambe larguée, on va arriver. Caméra, à plus loin. La vie, on sait pour nous lier. Je vous dis, mec, quand les politiques comprennent bien nous dire la vérité sur la paternité, ils finiront bien par taxer. Ils nous écrasent de tous bords, de tous côtés. Mais voilà que ça n'a pas d'argent, il n'y a plus moyen de subsister. À moins de fermer les yeux sur l'extérieur pour les ouvrir sur l'intérieur et la découvrir. Le bonheur pour faire la fête. Oh, on veut faire la fête. Oh, on veut faire la fête. Oh, on veut faire la fête. Non, non, mais on veut faire la fête. On veut faire la fête. Merci. Merci et bravo, Luc Merville. Et on s'en va retrouver Gilles Payet, qui est à l'autre bout de la ville de Montréal, chez Sears, avec toute l'équipe des téléphonistes. Bonsoir, Gilles. Comment ça va? Ça va très bien. Louise, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends très bien, Gilles. C'est merveilleux. Est-ce que vous voyez un peu, est-ce que vous imaginez un peu ce qui se passe derrière? Tintin appelle la Terre. C'est ici, le centre nerveux, Louise. La Terre est derrière vous, quoi? Oui, c'est vous, la Terre. Nous, on est Tintin. Mais ici, c'est le centre nerveux et j'ai le centre nerveux. Voulez-vous voir mon centre nerveux, Louise? Oui, mais vous savez, Gilles, que le centre nerveux, c'est toujours ce qu'il y a de plus important dans l'être humain, hein? Oui, effectivement. Et c'est ici que ça se passe pour ce soir et jusqu'à demain soir. Alors, Louis, si vous permettez, on va vous permettre de faire, comme tout le monde, un petit tour guidé. Alors, vous me suivez. Vous voyez présentement une demoiselle qui joue dans Majeur et vacciné, ce qui m'amène à vous dire, mesdames et messieurs, qu'il y a des artistes qui sont présents ici, bien sûr des bénévoles qui reviennent, qui sont venus l'année passée, qui sont des habitués. Il y a des gens qui viennent pour la première fois, on va vous en présenter. Des artistes, donc, des réputations. Monsieur est auteur de Majeur et vacciné. Et c'est pas tout, il y a plein de monde qui vont venir ici jusqu'à demain soir. Et ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, ce soir, ben, c'est ici que ça se passe. C'est vraiment le centre nerveux, des dizaines et des dizaines de téléphonistes. Comment vous vous demandez comment ça marche? C'est facile. Ça vous prend la carte de crédit. Comme on dit en italien, accetta la carta di credito. Et là, vous donnez à la personne qui est au téléphone que vous avez au bout du fil, quand vous appelez un des numéros en bas, un des numéros généraux, vous tombez sur la première ou le premier téléphoniste qui est libre. Et là, on prend vos coordonnées. Ayez votre carte de crédit vraiment près de la main. OK? Alors, vous me suivez. On continue. Alors, vous donnez votre nom, le montant de votre don et votre numéro de carte de crédit, la date d'expiration de la carte. Et voilà, voilà le travail.
On veut que ce soit rapide, on veut que ce soit efficace, on veut que peut-être commencer à donner tout de suite, vous donner le goût de le faire tout de suite en tout cas, parce que demain soir, ça sent souvent la congestion, le dimanche soir, ça sent la congestion. Alors, pourquoi ne pas régler ça tout de suite? Mademoiselle ici s'appelle Sophie. Elle habite Chambly, elle travaille comme sa consoeur dans un Canadian Tire. Elle m'a dit tantôt, Gilles, peut-être que les gens qui travaillent dans des Canadian Tire pourraient faire une sorte de défi. Là, elle est très, très concentrée. Elle est comme du Minute Maid, elle est très concentrée. Elle prend des dons. Alors, allons voir quel est le don, quel est le montant du don. On ne le sait pas encore. C'est Mme Fernande Beauregard. Mme Beauregard, vous nous regardez simultanément. Sophie prend votre don en direct. C'est pas merveilleux, ça? Alors, un appel pour être généreux. Si vous travaillez dans un Canadian Tire comme Sophie et sa consoeur, ma foi, formez un petit groupe. Et un petit mot concernant les défis, mesdames, messieurs. Au lieu de nous dire, on aimerait lancer un défi, réalisez-le. Faites-le le défi avec vos confrères de travail que vous pouvez rejoindre et appelez-nous avec le don et le résultat du défi. Ce sera encore plus efficace. Les gens ici vont pouvoir travailler plus vite, plus longtemps et ramasser un peu plus. Et au bout de la ligne, c'est le total qui compte. Vous en conviendrez. Vous aurez l'occasion de voir ici, évidemment, des gens connus, des artistes de réputation qui vont venir. Je vous invite à rester à l'écoute. On va apprendre à mieux les connaître. Vous verrez aussi des gens qui sont concernés par la paralysie cérébrale, des gens qui font quelque chose, qui en font beaucoup, qui en font encore, qui en font toujours pour la cause. Alors, on va vous revenir un petit peu plus tard, mais de grâce, appelez tout de suite. Alors, de retour à Louise Deschâtelet au plateau provincial. À plus tard. À ma droite, M. Gilles Desjardins, qui est président provincial de l'association. Bonsoir. M. Richard Bélanger, président d'honneur. Et Jacques Lucier, qui est le porte-parole de cette année. On va commencer avec vous, M. Desjardins. En tant que président provincial de l'association, est-ce que vous avez un message particulier à transmettre à la population du Québec pour ce 20e Téléthon? Je pense d'abord qu'il faut mentionner l'importance du Téléthon. L'association existe depuis plusieurs années. On en est cette année à notre 20e anniversaire. On existe d'abord et avant tout parce qu'on offre des services à nos membres. On parle présentement en province plus de 5000 membres qui reçoivent des services quotidiennement et de façon régulière. Évidemment, ce ne sont pas tous des gens qui ont la paralysie cérébrale. On offre des services aux gens qui ont la paralysie cérébrale, mais quel que soit tout autre handicap moteur, évidemment, l'association est là pour subvenir. Donc, vous ne les rejetez pas s'ils n'ont pas la paralysie cérébrale? Absolument pas. Il faut aussi mentionner que notre seule campagne de levée de fonds importante, c'est le Téléthon. Alors, cette année, c'est notre 20e anniversaire. Évidemment, on compte encore une fois de plus sur la générosité des Québécoises et des Québécois. Avez-vous un objectif particulier pour cette année? Est-ce que vous pouvez nous le révéler dès maintenant pour nous exciter un peu? On a un objectif qui est quand même conservateur, puis nous sommes sûrs de l'atteindre parce qu'évidemment, on veut continuer à donner des bons services. On a un objectif de 2 600 000 $. Oh, on devrait aller à 3 millions. Dites 3 millions. J'espère. Moi, je suis optimiste. Monsieur Bélanger, vous êtes le président d'honneur du Téléthon de cette année. Pour quelles raisons vous êtes-vous impliqué avec l'Association de la paralysie cérébrale? Quand on m'a proposé d'agir comme président d'honneur du 20e Téléthon, je connaissais l'association à peu près comme tout le monde. J'étais loin de me douter de l'ampleur que ça pouvait avoir. Mais après avoir eu quelques rencontres avec les dirigeants, j'ai vu la tâche énorme qu'il y avait à accomplir pour pouvoir offrir aux gens qui sont atteints de la paralysie une qualité de vie quasi normale. Donc, j'ai vu une cause qui était remplie d'espoir, puis ça me permettait de m'impliquer socialement. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté. Vous n'en aviez pas dans votre entourage auparavant de gens qui avaient la paralysie cérébrale? Non, pas dans mon entourage, heureusement. Mais je pense que c'est des gens qui méritent qu'on s'occupe d'eux. Et je voudrais profiter, si vous me le permettez, vu que c'est le 20e Téléthon, je pense qu'il faut faire un succès du 20e. Je demande aux gens d'être généreux. Et je voudrais particulièrement m'adresser à nos membres, c'est-à-dire les 650 000 membres du CA Québec. Si chacun de nos membres nous envoyait 2 $, vous voyez un peu le départ qu'on aurait immédiatement. Fait que s'il vous plaît, soyez généreux. Alors, tous les membres du CA Québec, n'oubliez pas la demande qui vous est faite par votre patron. Et Jacques Lucier. Jacques Lucier, tu es cette année le porte-parole de la campagne de financement du Téléthon. D'abord, pourquoi tu t'es impliqué et ça a consisté en quoi ton implication? Bien, premièrement, je me suis impliqué parce que quand j'étais au cégep, j'avais un ami qui avait la paralysie cérébrale. Deuxièmement, après avoir rencontré les dirigeants de l'association, j'ai vu, comme monsieur disait, le sérieux, l'intégrité et puis la somme de travail qu'il y a à faire. Puis quand on pense aux milliers de gens qui ont la paralysie cérébrale, quand on pense qu'il y a environ 15 000 bénévoles qui participent pendant l'année et aujourd'hui à cet événement-là, je me suis dit, je peux bien faire ma petite part. Mon implication, ça a été surtout, étant le porte-parole, d'expliquer où vont les fonds, d'expliquer les services, de faire la promotion de l'événement. Et je pense que le message qu'on s'est entendu pour passer, et puis j'étais entièrement d'accord, c'est que les gens parlent d'argent tout le temps, mais ce dont
les 14 000 personnes qui ont la paralysie cérébrale, ce dont ils ont besoin, c'est d'espoir, c'est de service. Et l'État se désiste de plus en plus, on le sait. Alors, ils ont besoin de dignité, ils ont besoin de respect, ils ont besoin d'espoir. Puis, ben oui, ça prend de l'argent. Alors, donnez. Je pense que ce sont des valeurs fondamentales. Oui. Merci, messieurs. On se retrouvera à d'autres moments pendant le Téléthon. Merci. Vous savez qu'il n'est pas rare de voir des talents artistiques qui sont transmis de père en fils et de mère en fille. Et c'est bien le cas qui va se produire devant vous dans quelques instants. Le père est animateur, il est chanteur, il est musicien. La mère est auteur-compositeur et interprète également. Et la jeune fille démontre des aptitudes peu communes, vous allez le voir. Ensemble, ils forment une équipe des plus attrayantes. Ils chantent le blues du camion, et non pas le blues du troc. Mesdames et messieurs, voici Normand Brathwaite avec sa fille Élisabeth Blouin-Brathwaite.